Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je veux te parler de la difficulté de faire des choix. C'est même pas de faire des bons choix, c'est de faire des choix tout court. Quand on est solopreneur, on a un paquet de décisions à prendre, à peu près sur tous les sujets, en permanence, tous les jours. Et il y a des fois, franchement, c'est dur, c'est compliqué, c'est pesant. Donc du coup, j'ai voulu aujourd'hui aborder ce sujet-là avec toi parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment important. Alors, si la peur de te tromper t'empêche, c'est même pas ça, c'est est-ce que la peur de te tromper t'empêche de réussir vraiment? Tu sais, ça c'est une peur, on a peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix et c'est hyper paralysant. Mais le truc, c'est que la certitude de ne pas se tromper, ça n'existe pas. Donc si tu attends, avant de prendre des décisions, d'être absolument sûr que tu ne te trompes pas, tu vas attendre très longtemps parce que tu ne seras jamais sûre et certaine. Donc, et puis c'est extrêmement contre-productif parce que tu sais, quand on attend, on finit par prendre la décision comme par défaut et de se dire, bon bah allez, je décide et puis, oh là là, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche, pourvu que ça marche. Et tu sens que quand on est comme ça, pourvu que ça marche, j'ai décidé ça, mais en fait, je savais plus quoi décider. Tu sais, tu sens cette hyper-contraction-là, mais quand tu prends une décision et que tu finis par être dans cette contraction-là, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans cette vibration de peur, de contraction, tu donnes l'ordre à l'univers, amène-moi ce qui correspond à cette vibration, peur et contraction. Et du coup, en fait, tu vas attirer des circonstances et des résultats qui vont être sur cette peur et cette contraction. Et c'est ce que tu veux surtout pas. Donc, pardon, n'attends pas d'arriver au bout de la décision que tu pouvais prendre, n'attends pas le moment d'être sûre et certaine, ça n'existe pas. Donc, sors de cette crispation, tu as des éléments, tu prends ta décision, et puis, de toute façon, la peur n'empêche pas le danger. Donc, en prenant ta décision, tu sais, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand on prend des décisions, il y a souvent des ajustements à faire derrière. Donc, prends ta décision du mieux que tu peux et fais-toi confiance que tu sauras faire ce qu'il faut derrière pour ajuster. Mais n'attends pas indéfiniment que le bon moment arrive ou que la bonne décision arrive, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'on peut vraiment attendre ce moment parfait pour décider? Mais en fait, non, on ne peut pas l'attendre. Par contre, il y a un truc, moi, que j'aime bien faire, que j'aime bien me dire, c'est « Ok, je me mets dans cet espace de prendre la meilleure décision possible par rapport aux informations que j'ai. » Donc, je ne cherche pas à prendre la meilleure décision, enfin, je ne cherche pas à attendre le temps, le meilleur moment pour décider, mais à prendre la meilleure décision possible au moment où je la prends, au moment où je dois la prendre, sans attendre d'être pressurisée et au dernier moment dans cette hypercontraction qui en fait nous amène souvent à prendre quand même des décisions qui sont vraiment, qu'on aurait pu éviter de les prendre aussi en catastrophe. Donc chercher à prendre la meilleure décision possible plutôt que d'attendre le meilleur moment, parce que le meilleur moment n'arrive jamais. Et pourquoi est-ce que certaines décisions paraissent impossibles, alors que finalement, elles ne sont pas si compliquées que ça? Le truc, c'est que, enfin moi, c'est ce que j'ai identifié, c'est que premièrement, on n'est pas clair sur ce qu'on veut. C'est assez flou. Deuxièmement, on n'est pas allé chercher des informations très objectives. On n'a pas pris le temps d'aller chercher des infos super objectives par rapport au sujet. Forcément, si le résultat qu'on veut n'est pas clair, en fait, trouver des informations claires par rapport à un résultat qui n'est pas clair, c'est compliqué. On peut aussi avoir pris trop de conseils auprès de trop de gens. Et le truc qui est très parasitant, moi je trouve, c'est que finalement, on se retrouve. Comme on a la trouille,
on va demander conseil à plein de gens. Mais chacun nous répond avec ses filtres, ses croyances, ses histoires, ses expériences. Et du coup, on se retrouve complètement embrouillé, encore pire qu'au début. Et on a une version d'expérience qui finit par être tellement aux extrêmes les unes des autres qu'on ne sait plus quoi décider. Oh, c'est la catastrophe hein, quand on se trouve dans cet état-là. Oh, ça m'est arrivé, franchement, c'est vraiment des moments difficiles et compliqués. On est perdu. Tu sais, comme une boussole qui tournerait dans tous les sens, c'est vraiment dur. Donc, il n'y a pas besoin d'y aller à fond. Quand on y va, c'est aussi s'autoriser à agir à partir de notre plus grand désir. Quand on a une décision à prendre et que ça a l'air d'être difficile, ça peut aussi être parce qu'en fait, on a un super grand désir, un truc énorme, et qu'on se sent intimidé. On n'ose pas. On va chercher de la sécurité à l'extérieur, on se retrouve noyé. Des fois, il faut juste accepter d'être intimidé par ce qu'on désire pour y aller et puis dire, de toute façon, je prends ma décision et puis je vais assumer, puis ça va le faire. Et ça, c'est génial. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple concret. Quand tu veux changer tes tarifs, quand tu es entrepreneur ou solopreneur, tu veux changer tes tarifs de tes prestations. Alors là, c'est où ? Tu as peur, est-ce que c'est les bons tarifs, est-ce que je peux augmenter autant, est-ce que mes clients vont me suivre, enfin, tu as tout un tas de questions que tu te poses. Mais à un moment donné, si tu demandes à tout le monde, tu auras autant de réponses que de personnes à qui tu auras demandé. Et à un moment donné, je crois que c'est juste de se dire, ok, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Ok, je veux des clients plus qualifiés. Je veux travailler moins, donc si tu veux travailler moins d'heures, il faut que tu augmentes tes tarifs. Tu travailleras moins d'heures, mais tu maintiendras ton chiffre d'affaires. Tu veux des clients plus qualifiés. Donc si tu augmentes tes prix, c'est à la hauteur de la qualification des clients que tu veux. Oui, ça fait peur. Est-ce que c'est inconfortable ? Oui. Est-ce que c'est la bonne décision ? Si ce que tu veux, c'est travailler moins et maintenir un chiffre d'affaires, oui, c'est certainement la bonne décision. Après, c'est comment tu vas l'amener à ta clientèle qui va faire la différence. Et puis, tu vas certainement perdre une partie de ta clientèle pour voir arriver les clients plus qualifiés. Donc, au résultat, c'est une très bonne chose. Mais traverser l'inconfort, c'est vrai que ça, c'est parfois vraiment sollicitant. Vraiment, ça peut être décourageant et ça peut donner envie de faire marche arrière. Donc, c'est hyper important de suivre, prendre tes décisions et suivre ta boussole intérieure à toi, de tes désirs à toi. Est-ce que ton intuition peut te sauver la mise face à une décision que tu n'arrives pas à prendre ? J'avoue que cette question, je ne sais pas trop quoi te dire. Mais voilà comment je sens les choses. Ton intuition, c'est une possibilité qui t'est présentée parmi plein d'autres possibilités. Moi, ce que je fais quand ça m'arrive, quand j'ai une intuition, je la télécharge, je la laisse grandir, et puis je vais y chercher, je vais voir. Je la laisse grandir, vraiment, je la laisse prendre sa place, et je vais voir comment je me sens avec ça. Et je me mets en lien avec ma capacité à me faire confiance, d'assumer la décision qui va en découler. C'est-à-dire que j'ai une intuition, l'intuition d'un nouveau programme que j'ai jamais fait, qui parle d'un sujet que j'ai jamais abordé en public, mais qui me tient très fort à cœur. C'est un exemple. Avant de me lancer et de dire « je vais parler de tel sujet », je vais me mettre en connexion avec « ok, ce sujet, il va déclencher, il peut déclencher des gens, il va déclencher des gens, il va déclencher des commentaires, il va déclencher plus de clients, plus de sollicitations.
comment je me sens sur le fait d'assumer les conséquences de prendre cette décision de suivre mon intuition. Et en fait, par rapport à comment je me sens à assumer ça, la décision, je vais la prendre ou pas, mais je me connecte à ma capacité à assumer les conséquences. Et ça, c'est un truc que je trouve super intéressant parce qu'on est d'accord que quand on a la cinquantaine, on sait qu'on est capable d'assumer un paquet de choses, qu'on a quand même bien vécu, qu'on a vécu beaucoup de choses, qu'on a assumé plein de trucs. Finalement, si on est toujours là, c'est qu'on a été franchement capable de survivre à tout ça et de traverser. Et on a une bibliothèque d'expériences et de trucs où on sait où on peut y aller, où on ne peut pas y aller, où on a envie d'y aller, où on n'a pas envie d'y aller. Et en fait, c'est comme ça que je fais pour décider de suivre une intuition ou d'attendre un peu. Moi, je me connecte à « Ok, je me sens capable d'assumer les conséquences de la décision. » Et ça me va bien. Enfin, je trouve que c'est un moyen plutôt sympa. Moi, ça a fait des switches dans ma vie. Donc, je te le partage parce que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il faut écouter les autres ou se faire confiance pour avancer et prendre ses décisions? Eh bien, je vais te faire une réponse de Normand. Écouter les autres, oui, à condition qu'ils aient déjà vécu les expériences auxquelles tu es confronté. S'ils ont déjà fait ce que tu t'apprêtes à faire, écoute les autres. Oui, va chercher leur avis et leurs expériences. À l'inverse, si tu demandes à tes proches, à des amis, à des gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que tu fais, de ce que tu traverses, ils vont évidemment te donner leur avis avec leur filtre, leur casserole, leur cabosse. Ils vont te donner leur avis de personnes qui t'aiment, qui a envie de te protéger parce que justement ils t'aiment et du coup, ils vont te parler à partir de leur peur pour toi. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose pour que tu te sentes bien, pour prendre une bonne décision à propos de ce que tu as besoin de décider. Donc, en parler, oui, à des personnes qui ont déjà traversé ce que tu traverses. Aux autres, ce n'est pas nécessaire. Tu leur en parleras quand le moment sera venu. Quand la traversée inconfortable sera traversée, justement. Ce sera beaucoup mieux. Je pense que ça, c'est hyper important. Donc, en tant que solopreneur, de quoi tu as besoin? Tu as besoin de soutien ou tu as besoin de protection? Si tu as besoin de soutien, tu t'adresses à des homologues qui ont déjà fait ce que tu t'apprêtes à faire. Si tu as besoin de protection, demande à ta famille. Elle va te protéger, mais pas sûr qu'elle te soutienne. Je dis ça, je dis rien. C'est du vécu. Ok. Alors, des fois, on a peur de prendre sa décision parce qu'on a peur de se tromper. Ouais, ok. Et si tu te trompais? Et si tu te trompais? Au pire du pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, en fait, tu trouveras des solutions. Tu en as toujours trouvé. Tu trouveras des solutions, tu trouveras des ressources, parce que c'est le job d'un solopreneur et d'un entrepreneur. Trouver des solutions, retomber sur ses pattes, survivre, trouver des moyens, grandir. C'est comme ça qu'on grandit, être créatif. Tu sais, la tarte tatin. La tarte tatin, c'est le résultat d'une erreur. Tout le monde aime la tarte tatin. Ou plein de gens aiment la tarte tatin. Il y a des super recettes de la tarte tatin. Sauf que Madame Tatin, le jour où elle a fait la tarte tatin, qui était la tarte renversée, probablement qu'elle ne s'est pas dit que c'était le grand succès de sa vie. Sauf que maintenant, c'est un succès international. Tout le monde connaît cette pâtisserie. Arrête. Arrête de te raconter des histoires catastrophes. T'es au pire du pire. Tu ne prends pas la meilleure décision, mais tu auras toujours les bonnes solutions pour ajuster et retomber sur tes pattes. Donc, en fait, le plus important, la meilleure décision, c'est de prendre une décision pour toi qui va dans ton sens. Mesure les conséquences et vas-y, ta décision est prise et ça va le faire. Ça l'a toujours fait. Un entrepreneur, il
il construit l'avion en sautant il construit le parachute en sautant de l'avion, pardon. Ça arrive souvent, ça. Ou on répare le parachute en sautant de l'avion. Ouais, bah ok. Mais on l'a fait des dizaines de fois et on continuera de le faire. Donc ça fonctionne. Donc arrête de te faire croire que ta vie va s'arrêter si tu ne prends pas la bonne décision. Les conséquences. Pourquoi est-ce que reporter des choix ou reporter des décisions, ça peut vraiment être un fait de renoncer à son pouvoir et à sa souveraineté. Moi, je trouve que la procrastination à prendre des décisions, c'est un peu comme une casserole je sais pas, tu vois, tu mets une casserole à chauffer, tu la mets au feu maximum, ça chauffe, ça bout à gros bouillon, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Tant que tu ne prends pas de décision, c'est comme si tu ne baissais pas le feu sous la casserole. Ça va continuer de déborder, de dépasser, de te perturber. C'est tout le temps là, ça te bousille ton énergie. C'est vraiment pas ce que tu veux et c'est pas ce dont tu as besoin. C'est super envahissant. Donc, pas de décision, pas de développement, pas de croissance, que de la stagnation et du stress. Tu n'as pas besoin de ça. Ton business, ta vie, c'est toujours en mode mouvement et en mode croissance. Le premier mouvement, la première action, c'est de prendre une décision. Le sujet, c'est même pas est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Prends ta meilleure décision possible avec les infos que tu es allé chercher. Prends la meilleure décision possible au moment où tu la prends. Point. Et de toute façon, tu vas mettre ton système, ton entreprise en mouvement. C'est vraiment ça, c'est décider que la première action qui va te conduire à des résultats, c'est une action de décision. Tu décides et tu y vas. Et tu vas voir comment on se sent tellement mieux une fois qu'on a décidé. Moi, ça m'arrive à chaque fois. C'est de me dire, tu sais, quand j'ai laissé, parce que ça m'arrive encore de laisser des trucs traîner, je décide pas. Et puis tout d'un coup, c'est, allez, hop, ok, ça y est, maintenant, je suis prête, je décide. Ah, à chaque fois, je fais le coup. À chaque fois, ça fait, ah, super. Et je me sens légère, je me sens bien. Parce que c'est un truc qui te plombe, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, allez, on décide, on y va. Et on a confiance qu'on aura les capacités à ajuster et à trouver des solutions. Comment on transforme cette angoisse de décider en une puissance créatrice? En fait, l'angoisse, elle est souvent liée à des injonctions extérieures. Tu sais, genre le jugement, la critique. Alors, c'est des peurs, hein. On a peur du jugement, de la critique, on a peur de l'échec, de se faire moquer, etc. Alors que ta puissance, vraiment ta puissance créative, c'est à l'intérieur de toi et elle est liée à ce que tu désires vraiment, à ce que tu veux vraiment. Donc il y en a une, l'angoisse, qui est plus liée à quelque chose d'extérieur, alors que dans ta puissance intérieure, tu es quand même dans ta sécurité. Hein. Tu es quand même dans ta sécurité et dans ta certitude de ce que tu veux vraiment être, de qui tu veux vraiment être, de ce que tu veux vraiment vivre et créer dans ta vie, de ce que tu veux faire, de ta vie, de ton business, de ta santé, de tout ce qui te concerne. Et c'est absolument magique, ça. Donc, c'est plus une angoisse quand tu te reconnais à ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie et pour toi. Et l'énergie suit toujours ton attention et ton intention. Donc si tu portes ton attention et ton intention sur ce que tu veux vraiment, l'énergie, l'univers va te suivre dans ça. Il n'est plus question d'angoisse puisque tu vas être soutenu par toute la création en personne. L'univers joue toujours dans ton camp. L'univers va toujours répondre à tes vibrations. Quand tu es focus sur tes vibrations de cœur, l'univers répond à tes fréquences les plus élevées.
tu peux décider, tu trouveras toujours des solutions, même dans les moments inconfortables. Mais ne cesse jamais de prendre des décisions et de te mettre en mouvement, toujours. Nous sommes incarnés dans cette vie, nous sommes en mouvement. Dès que nous ne bougeons plus, c'est que c'est fini. L'incarnation n'est plus de ce monde. J'ai une dernière question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut décider vite et sans stress, tout en restant aligné? Je pense que c'est possible. Moi, je n'y suis pas encore arrivée, surtout par rapport aux conséquences. C'est-à-dire que on peut décider vite et bien, sans trop de stress, sur plein de choses sur lesquelles on est habitué de décider, de changer de route, de prendre un rendez-vous, je ne sais pas quoi, chez le médecin, chez la coiffeuse. Ça, c'est facile, les conséquences, elles ne sont pas énormes. Moi, je ne sais pas encore décider sans stress sur des décisions qui nécessitent ou qui vont avoir des conséquences importantes, par exemple financièrement. Je ne sais pas moi, faire des travaux dans la maison, changer de voiture, tu vois, ce genre de choses, clairement, moi, ça me demande encore un peu de temps. Alors, ça me demande de moins en moins de temps pour décider, mais il y a quand même du stress. Donc, le vite et sans stress, pour moi, ce n'est pas encore très acquis, surtout quand il y a des conséquences soit financières, soit de santé. Voilà, je prends le temps, je prends du recul. Je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de temps, j'ai plus besoin d'en parler à tout le monde, mais par contre, j'ai besoin de me laisser cet espace de recul quand il va y avoir des conséquences qui vont m'impacter financièrement, sur le plan de santé ou sur le plan de ma paix intérieure. Ça, c'est des trucs sur lesquels je prends le temps, je me donne cet espace de recul. C'est important pour moi. Donc, sans stress, je reste alignée avec mon désir, mais vite et sans stress, moi j'ai besoin d'espace. Donc pour moi, c'est OK de se donner un peu d'espace. Ça ne veut pas dire des semaines entières, ça veut juste dire parfois quelques heures, parfois quelques jours, ce n'est pas non plus insurmontable. Donc voilà, je m'autorise à prendre ce temps de recul. Donc, en conclusion, ce n'est pas toujours facile de prendre une décision. On est tous d'accord là-dessus. Mais chaque décision que tu prends t'amène de plus en plus près vers la vie et les résultats que tu désires voir advenir dans ta réalité. Donc, prendre une décision, ce n'est pas une catastrophe parce qu'on a toujours les moyens de rectifier après. Prendre la meilleure décision possible, c'est le jeu, c'est agréable, ça nécessite de s'autoriser et de rentrer dans sa profonde confiance que, quoi qu'il arrive, on a la capacité à assumer les conséquences. C'est le mot de la fin. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine. Des bisous, bye bye!